Comment pénétrer un marché qui est extrêmement saturé? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 stratégies qui vont permettre de rentrer dans un marché, même si ce marché il est extrêmement saturé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Soumoro, e-commerçant. Ça fait maintenant 4 ans que je fais de l'e-commerce. Dans mes vidéos, je partage mon expérience. Mais ici, j'aide aussi les e-commerçants à scaler leur boutique grâce à des stratégies hyper avancées sur Facebook Ads et aussi sur l'optimisation CRO, sur le site web et tout ça. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux générer jusqu'à 10 millions de francs par mois, n'hésite pas. Tu peux prendre un appel à découverte avec moi. Je me ferai réel plaisir de t'aider dans ce sens. Mais si tu n'es pas très bon aussi en publicité Facebook Ads, j'ai une formation sur le sujet et aussi une formation entièrement gratuite qui peut te permettre aussi de faire tes premières ventes sur Facebook Ads. Bon, la première chose que vous devez comprendre, lorsque vous voyez beaucoup de personnes vendre quelque chose, ça veut simplement dire qu'il y a de l'argent à se faire dans cette chose-là. Donc, généralement, ça ne doit pas être un red flag, c'est-à-dire ça ne va pas être quelque chose qui va faire que vous allez fuir au fait ce marché-là. Donc, observez très bien d'abord avant de prendre une décision. Mais la première chose que je peux vous dire, c'est que dans tout marché, généralement, il y a des choses que les gens font bien, il y a des choses que les gens font mal. Comme le disait Henry Ford, il y a beaucoup de travailleurs, mais il n'y a pas beaucoup de bons travailleurs. Donc, la première axe, c'est l'amélioration des produits. Quand je dis amélioration des produits, parce qu'il y a deux manières de pouvoir véritablement pénétrer le marché. Soit on améliore le produit, soit on améliore le marketing. Ça veut dire quoi? Quand vous allez voir un produit, vous allez voir que les gens vendent un produit, il y a forcément des objections, forcément beaucoup de plaintes des clients vont dire que peut-être ils ne sont pas satisfaits du produit, le produit est comme ça, le produit est comme ci. Ils vont forcément dire des choses. Vous pouvez utiliser ces choses-là pour améliorer le produit et faire votre marketing en utilisant ces arguments-là pour dire, moi mon produit il est hyper différenciant, il est hyper différent, il est une version améliorée du produit en question. Donc généralement, la majeure partie du temps, c'est quelque chose qui peut être très efficace. Si je vous prends un exemple tout bête, si les trucs de sudation, les trucs de sudation qu'on vendait avant, aujourd'hui, généralement, ça marche plus comme avant, mais une stratégie pour vendre le produit, ou bien si vous voyez beaucoup de personnes que vous voulez vendre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter un nouveau mécanisme, par exemple, sur le produit en question. Je prends le cas. Au lieu de venir vendre simplement la ceinture de sudation, tout simplement, vous pouvez, avec ça, utiliser une crème, genre un truc chauffant. Vous pouvez dire, avec la gaine, vous pouvez faire que la gaine, par exemple, c'est un nouveau matériau qui est différent de l'ancien matériau. Mais en plus de ça, vous pouvez ajouter dessus que avant de mettre la gaine, vous pouvez mettre par exemple une pommade chauffante et ça va accélérer quelque chose. Ça va accélérer par exemple. Ça, c'est un nouveau mécanisme. C'est une amélioration du produit. Donc ça peut permettre de revendre le produit ou bien ça peut permettre de vous démarquer de vos concurrents. Ceux qui vendent simplement la ceinture comme ça, vous pouvez ajouter quelque chose qui va vous permettre de vendre beaucoup plus d'accès. Vous allez simplement dire que chez vous, le truc chauffant fait qu'il y a une accélération par exemple de la sudation. Donc il y a une amélioration d'abord que vous pouvez apporter. Ça, c'est au niveau du produit, mais vous pouvez aussi faire une amélioration au niveau du marketing. Parce que souvent, le produit peut être très bon, mais les gens marketent très mal, ou bien la manière de marketer le produit n'est pas aussi efficace. Donc, vous pouvez faire une amélioration au niveau de cela. Ça, c'est la première étape. La seconde étape que vous pouvez faire par rapport à pénétrer le marché, généralement, c'est de vous spécialiser. Par exemple, c'est une stratégie aussi que j'ai utilisé beaucoup, de vous spécialiser. Pourquoi? Si on prend le cas, si vous vendez des produits cosmétiques, vous savez que les produits cosmétiques, il y en a beaucoup. Il y a les laits, il y a les crèmes, les savons, il y a beaucoup de sortes. La majeure partie des gens vont vendre énormément de produits. Vous, ce que vous faites, vous vous spécialisez. Vous pouvez dire, moi, je suis spécialiste, par exemple, en gommage, simplement. Donc, la deuxième chose, c'est de se spécialiser. Voilà, de se spécialiser. Vous prenez le gommage seulement et vous allez faire une variante. Vous allez vous informer plus que vos concurrents sur le gommage parce qu'ils n'ont pas le temps de s'informer. Vous allez vous informer plus que tous vos concurrents sur le gommage. Vous allez envoyer beaucoup de types de gommage. Vous allez pousser le gommage réellement beaucoup plus loin que vos concurrents. Donc, cette spécialisation va faire que vous allez vous démarquer beaucoup plus facilement. Et les gens qui vont chercher le gommage vont aller chez vous. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire, vous avez une maîtrise des gommages, vous avez beaucoup de variétés de gommage. Vous pouvez véritablement les conseiller d'un gommage adéquat par rapport à leur peau, machin, qu'on sort. Vous devez creuser le sujet plus que la majeure partie de vos concurrents. Vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui vont venir acheter chez vous tout simplement parce que vous avez maîtrisé le truc comme ça. Donc la deuxième chose généralement, c'est de se spécialiser généralement dans le truc comme ça. Maintenant la troisième et la dernière, qui est l'une aussi des plus importantes, vous identifiez un point de marché. Vous identifiez une partie d'identification. Vous identifiez une partie du marché généralement. Vous identifiez une partie du marché. Vous dites par exemple, moi je vends que aux femmes de plus de 40 ans. Donc tout votre marketing va tourner aux alentours des femmes, de leurs valeurs. Ou soit vous décidez de vendre des produits simplement aux militaires. Vous identifiez une partie de la population et que vous vendez vos produits spécialement à cette partie-là. Comme ça, vous ne parlez pas à tout le monde, vous allez à une partie spécifique des gens. Vous allez voir que vous allez démarquer et vous allez vendre vos produits tranquillement. Donc, c'est pour dire en quelque sorte qu'il n'y a pas de saturation en tant que tel. Si vous savez, si vous voyez ces stratégies, par exemple, vous pouvez utiliser soit améliorer, soit spécifier, soit identifier. Vous pouvez toujours utiliser pour pouvoir bien évidemment toujours rentrer dans un marché
marché, même si selon vous ce marché il est vraiment saturé. Donc ce sont généralement ces types de stratégies que j'essaie d'implémenter chez mes clients généralement. Si vous avez du mal à scaler vos boutiques, si vous avez du mal à augmenter vos chiffres, à passer juste de 0 jusqu'à 10 millions de francs CFA, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez m'envoyer un appel de vous faites. Moi j'aide les gens qui génèrent déjà de l'argent. C'est-à-dire que si vous faites déjà 500, 1 million, toujours moyen d'augmenter vos chiffres. Donc n'hésitez surtout pas. Vous pouvez prendre un appel, c'est entièrement gratuit. On va voir ensemble comment est-ce que je peux vous aider à aller de l'avant. Donc sur ce, ça m'a fait super plaisir. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.